Avant de commencer la vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Cela me motive vraiment à continuer de créer des récapitulatifs d'animes pour vous tous. L'histoire commence avec un garçon tuant des monstres comme un fou, et il pense qu'il en a besoin de plus. La scène coupe alors à une voiture qui roule sur une route, et des gobelins commencent à les poursuivre. Le conducteur de la voiture demande à quelqu'un de le sauver, et quelques guerriers viennent à sa rescousse. Il mentionne que s'il voit ne serait-ce qu'un seul gobelin, cela signifie qu'il y en a 100. Les guerriers tuent les gobelins, et leur groupe parvient à les vaincre tous. Ensuite, nous voyons notre protagoniste FATE Graphite, et il semble avoir faim. Les guerriers précédents entrent alors dans la ville, et l'un d'eux mentionne qu'ils ont gagné en niveau lors de la récente soumission des gobelins. Ils disent qu'ils devraient réclamer leur récompense et partager l'argent également, et FATE pense que la soumission des gobelins est quelque chose qu'il ne vivra jamais. Il pense que c'est parce qu'un homme affamé en permanence est inutile, et il affirme que c'est tout grâce à sa compétence maudite, la gloutonnerie. Il pense qu'au moins il a un travail, et quelques chevaliers sacrés passent alors par la ville. Les guerriers précédents déclarent qu'ils sont les 3 frères et sœurs Vlerick, et un fruit touche le pied de l'un des frères, nommé Ado, et le vendeur de fruits s'excuse pour cela. Ado bat le vendeur de fruits pour cette insolence, et sa sœur Mémile déclare que le vendeur devrait savoir que la décapitation est la seule chose qui attend ceux qui manquent de respect aux chevaliers sacrés. Leur grand frère Raphaël leur dit alors de laisser tomber, et les chevaliers s'en vont. Les guerriers mentionnent qu'ils sont aussi des chevaliers sacrés, mais ils sont vraiment différents de Lady Roxy. Ensuite, FATE pense qu'il a presque terminé son travail, et les frères et sœurs Vlerick viennent à lui. Ils se demandent si FATE a fait son travail correctement en tant que leur remplaçant, et ils lui jettent son salaire. Ils lui disent de le ramasser, et alors que FATE ramasse son salaire, Ado lui marche sur les mains. Raphaël mentionne alors que FATE est vraiment pathétique, et il affirme que le grondement constant de son estomac donne l'impression qu'il ne le nourrisse pas correctement. Ado commence alors à frapper FATE, et FATE explique que dans ce monde, il y a des nantis et des démunis. Les frères et sœurs Vlerick déclarent alors qu'un propriétaire de compétences maudites comme FATE devrait être reconnaissant qu'il le paie, et FATE explique que ce qui différencie les nantis des démunis, ce sont les compétences. Il précise que les compétences sont des pouvoirs spéciaux accordés par Dieu, et Ado déclare que si FATE ne fait pas correctement son travail, ils seront critiqués en tant que ses tuteurs. Il demande à FATE de se lever, et Raphaël mentionne qu'un chien rebelle a besoin d'une discipline stricte. Roxy Hart, une autre chevalière sacrée, arrive alors et demande aux frères et sœurs Vlerick d'arrêter. Elle mentionne qu'ils ne devraient pas faire quelque chose comme ça à ceux qu'ils sont censés protéger, et elle affirme que la garde de la porte est un devoir honorable pour les chevaliers sacrés. Elle déclare que c'est quelque chose que les 3 devraient faire, et Raphaël mentionne que partager leur travail avec les démunis fait aussi partie du travail des chevaliers sacrés. Roxy se demande si ce genre de traitement est nécessaire, et Raphaël déclare que c'est simplement une différence de point de vue, puis il part avec ses frères et sœurs. Roxy aide ensuite FATE à se relever, et elle lui nettoie le visage. FATE la remercie, et Roxy mentionne que c'est une chose naturelle à faire pour un chevalier sacré. Elle affirme qu'il devrait maintenant changer de poste, et elle demande à FATE de lui signaler si les frères et sœurs Vlerick font quelque chose comme ça à nouveau. FATE mentionne que c'est bien, car c'est normal pour lui, puis il part. FATE mange ensuite quelque chose dans un restaurant, et il pense qu'il ne devrait pas accepter l'offre de Lady Roxy, car il ne veut pas la mêler aux frères et sœurs Vlerick. Le maître du restaurant se demande si FATE a encore été frappé, et il affirme qu'à ce rythme, il finira comme son prédécesseur. FATE paie ensuite son repas et part, et le maître espère que FATE ne finira pas comme ça. Ensuite, en se promenant dans la ville, FATE pense que sa compétence est vraiment inutile, et il pense qu'il aimerait être réincarné si c'est possible. Il ne veut pas être un chevalier sacré, et même un guerrier ou un marchand suffirait, mais il sait que cela n'arrivera jamais. FATE remarque alors des bandits entrant dans le château, et il met Roxy en garde à ce sujet. Roxy se demande si FATE en est sûr, et FATE affirme que oui. Roxy demande alors à FATE de surveiller la porte pendant qu'elle s'occupe d'eux, et elle entre à l'intérieur. FATE entend alors des bruits d'épée, et les bruits s'arrêtent. Il se demande si c'est terminé, et il remarque qu'un des bandits essaie de s'échapper par la porte. Il essaie de s'enfuir, mais il pense qu'il ne peut pas s'enfuir, car Roxy l'a laissé en charge ici. FATE se dresse devant le bandit, et il parvient à le tuer dans le désespoir. Cela active sa compétence gloutonnerie, et cela augmente ses statistiques, et il obtient les compétences de lecture de l'esprit et d'expertise. FATE se demande ce que c'était, et Roxy sort alors pour vérifier si FATE va bien. Elle remarque le bandit mort, et elle se demande si FATE va bien. FATE observe qu'il peut entendre les pensées de Roxy, et il mentionne que ça va. Roxy déclare alors qu'elle doit signaler cela à son supérieur,
et FATE pense qu'il ne peut plus entendre les pensées de Roxy. FATE dit alors à Roxy de prendre tout le mérite pour aujourd'hui, et il mentionne que cela pourrait être problématique pour lui si Rafaleigh entend parler de cela. Il pense qu'il ne veut pas causer de problème à Roxy, et Roxy est d'accord avec cela, mentionnant qu'elle aurait fait une grosse erreur sans l'aide de FATE. Elle déclare qu'elle doit remercier FATE d'une manière ou d'une autre, et elle se demande si FATE aimerait travailler pour la maison de Hart. FATE hésite à prendre une décision, et Roxy mentionne que FATE ne doit pas s'inquiéter des Vlerick. Elle déclare que son avenir lui appartient de décider, et FATE affirme qu'ils embaucheront simplement quelqu'un d'autre s'il démissionne. Roxy mentionne alors que la garde de la porte est le devoir des chevaliers sacrés, et elle déclare que FATE ne doit pas s'inquiéter à ce sujet. FATE croit Roxy, et il mentionne qu'il attendra avec impatience de travailler pour elle. La scène passe ensuite à FATE dans sa maison, et il remarque que ses statistiques sont maintenant toutes à 3 chiffres. Il se demande ce qui se passe ici, et il se demande ce que sont ses compétences d'expertise et de lecture de l'esprit. Il se demande s'il a pu lire les pensées de Roxy à cause de la compétence de lecture de l'esprit, et il se demande ce qui se passe avec son corps. Il pense qu'il pourrait être capable de vaincre des monstres avec ce statut, et le lendemain, il va acheter une arme pour lui-même. Le commerçant lui demande quel est son budget, et FATE déclare que c'est 2 pièces d'argent. Le commerçant mentionne que FATE ne peut obtenir qu'une de ses épaves avec ce budget, et FATE pense que c'est mieux que rien. FATE utilise ensuite l'expertise pour vérifier la durabilité et la force des lames, et il remarque que presque toutes ont une durabilité et une force nulles. FATE remarque alors une épée abîmée et sale, et il pense que c'est comme lui. L'épée parle alors à FATE, et FATE se demande comment l'épée peut lui parler. FATE découvre que l'épée s'appelle Grid, et Grid appelle FATE la gloutonnerie, et il lui dit de l'acheter. FATE se demande comment cette épée c'est pour sa compétence, et Grid mentionne que c'est parce qu'ils sont pareils. FATE achète alors Grid, et la scène coupe à Memile demandant à Rafaleigh s'il a entendu dire que FATE va travailler sous la famille Hart. Elle déclare que Roxy ne les a même pas interrogés à ce sujet, et elle mentionne qu'il devrait lui donner une leçon. Rafaleigh déclare qu'il y a plein de remplacements pour FATE, et il mentionne que la maison Hart et Vlerick sont 2 des 5 grandes maisons qui soutiennent le royaume, et il n'est pas nécessaire de compliquer les choses entre elles. Rafaleigh déclare alors qu'il se dirigera vers le quartier militaire, et Memile se demande ce que Rafaleigh recherche avec autant de dévouement. Rafaleigh déclare que c'est une recherche pour obtenir un corps immortel, et Memile affirme que Rafaleigh ne devrait pas plaisanter comme ça. La scène coupe ensuite à FATE et Grid à l'extérieur de la ville, et Grid dit à FATE que les monstres arrivent. Un gobelin apparaît alors, et FATE le tue, ce qui augmente les statistiques de FATE, et il obtient la compétence augmentation de la force. FATE pense que c'est la même chose qu'auparavant, et quelques autres gobelins apparaissent. FATE combat alors les gobelins, et il les tue les uns après les autres, ce qui fait augmenter ses statistiques. Les statistiques de FATE sont maintenant passées à 4 chiffres, et Grid déclare que FATE ne devrait plus avoir faim. FATE mentionne que Grid a raison, et il pense que les compétences sont censées être définies dès la naissance. Grid déclare que c'est à cause de sa compétence de gloutonnerie, et il explique que normalement, les statistiques augmentent à mesure qu'elle gagne de l'expérience et monte de niveau après un combat, mais la compétence de gloutonnerie est différente. C'est une compétence qui dévore les statistiques et les compétences en échange de ne pas gagner d'expérience, et FATE pense que c'est pourquoi son niveau est bloqué à 1. FATE se demande pourquoi Grid en sait autant, et Grid mentionne que c'est parce qu'ils sont pareils. FATE remarque alors que des guerriers s'approchent, et Grid dit à FATE de ne pas exposer sa compétence de gloutonnerie au public. Il déclare que la gloutonnerie est une compétence qui viole les principes de Dieu, et FATE se demande s'il doit désormais se battre seul. Grid déclare qu'il restera toujours avec FATE, et FATE se demande si cela signifie que Grid l'a reconnu comme son maître. Grid dit à FATE de ne pas se laisser aller, et FATE déclare qu'il devrait rentrer à la maison. Grid dit à FATE de collecter d'abord les oreilles des gobelins, car il peut les échanger contre une récompense. La scène coupe à FATE échangeant les oreilles, et il obtient 3 pièces d'argent et 80 pièces de cuivre pour avoir tué 38 gobelins. Il pense que c'est assez pour acheter de la viande, et Grid déclare que FATE devrait d'abord s'occuper de lui. FATE rentre alors dans un homme, et l'homme a une fille avec lui, et FATE lit l'esprit de la fille, découvrant qu'elle a besoin d'aide. FATE utilise l'expertise sur l'homme, et il remarque que l'homme n'a pas de compétences. Grid déclare que l'homme utilise la dissimulation pour cacher ses compétences, de sorte que FATE ne peut pas les voir avec l'expertise, et cela signifie qu'ils ne connaîtront pas sa véritable puissance. Grid demande à FATE ce qu'il va faire, et FATE déclare qu'il ne peut pas abandonner cette fille, et il les suit. L'homme attache alors la fille avec des chaînes, et il déclare que même les ordures comme elles peuvent être utiles en devenant des jouets pour les chevaliers sacrés.
FATE voit tout cela, et Grid mentionne que c'est la dernière chance de FATE de faire demi-tour, et FATE déclare que maintenant qu'il a acquis du pouvoir, il ne veut pas abandonner les faibles. Merci d'avoir regardé la partie 1, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les nouvelles mises à jour des récapitulatifs d'anime.